5 minutes. Oui, c'est ça. C'est Julien qui joue Timon. Il va passer maintenant. Julien, tu disposes de 5 minutes. 5 minutes. Oh là là. Bon voilà, vous me voyez, j'ai la gueule de l'emploi, le suricate, parfait, petite tête. Petite sœur, le suricate parfait. Bref, je suis Timon, le mistigris des temps modernes, le gardien de la candeur, l'incarnation de votre enfance, le chien fou de Disney, le suricate des terres folles, la mangouste du goût. Je vais pas utiliser d'omas de mots pour vous convaincre, vous, savant de la savane. Je resterai stoïque, planté, comme un baobab africain. Je ne courberai pas les chines devant vous, peuplier hystérique. Cette plaidoirie sera, je l'espère, hypercalifragile sans être dispendieux en mots. Pensez à ce que je viens de dire, dites-le rapidement. Vous verrez, hypercalifragilistique, expédié délicieux, c'était assez pas quali. Dans cette chronique, je requiers vraiment toute votre attention pour survivre. C'est toute la France Inter que j'interpelle. Surfer sur le move de cette plaidoirie, même si j'espère à la fin ne pas attraper la grosse tête. Ne soyez pas bernés par les autres héros qui prétendent valoir, instant phrase complète, que la portée historique de leurs mots magnifie leur existence et dont le seul but est de vous saouler de breuvages oniriques et mortifères. Ce ne sont que des paroles, des mots. Moi, je vous propose du concret. Je ne veux pas faire cette descente raide et sec. Ça me gêne de devoir la subir. Ne soyez pas embérigadés par le discours des autres. Me faire sauter, c'est un peu exploser, tuer, manipuler, décontenancer, abandonner votre enfance. Moi qui vous ai tant donné et bercé par mes niaiseries futiles et fécondes. Mourir sur scène ce soir, ce serait laisser place aux nouvelles héroïnes comme Violetta ou la Reine des Neiges. Ne soyez pas médusés par ce radeau d'ânerie que vous joue le côté obscur du marketing de Disney. Ne la jouez pas solo. Chouette baka, alors diriez-vous. On me donne la chance de sauver le héros de votre enfance qui n'est pas paltiné par le temps. Ma réponse à l'infamie de ces nouvelles héroïnes qui ne sont que de la poudre à mes yeux. Bonne canne, par contre. Délivrez-moi, libérez-moi et autorisez-moi à prendre place dans cette nacelle. Ne m'égotez pas en m'écrasant rageusement dans le cendrillon peut le faire. Je suis ici pour vous montrer mes valeureuses et vertueuses qualités. J'en appelle donc à vos souvenirs de votre enfance, de la tendresse à laquelle vous regardiez le roi lion, de la féerie du rêve invoqué par ce destin animé, mais tragique de Simba, dans lequel je suis un acteur de premier choix. Nous en sommes tous admiratifs. Quelqu'un me dit « pan à terre !» Et là, j'y rave pas à m'imaginer sur le sol, écrasé, écrabouillé, brisé, zébré par le sang qui gicle, comme un petit chat écrasé qu'on voit sur le bas-côté. Et entre nous, c'est pas très hygiénique. M'abandonner, c'est comme si j'avais pris un hippocute à m'en faire décrocher la mâchoire. Ce n'est pas accordé au geste symbolique de Mufasa, ce don du père pour un fils qui nous a façonnés. Ce n'est pas juger à sa valeur ce sacrifice qui aura bousculé les codes de votre enfance, tout comme la mort de la maman de Bambi. Ce sont deux événements fondateurs dans la constitution d'un mandat, vous savez. Même si ces deux morts tragiques ont permis de relancer la carrière musicale de deux légendaires tubes. Ah oui, dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et dans les années 90, ce tube qui a soufflé sur la France entière. Biche ma biche, comment tu me souris, prends dans ta gueule une balle ou deux. C'est pourquoi ne me scarifiez pas. Je mérite de vivre. Soyez majestueux. Soyez vraiment Simba. N'allez pas me jeter dans la fosse au lion. Nous faites pas ça. Zazu sent que vous n'avez pas envie de me voir faire le grand guépard depuis ce ballon d'autruche pour tous ces souvenirs. Et en plus, un suricate, c'est tout mignon. Beaucoup assimilent ma petite frimousse à un rat. Mais pas du tout. Je suis pas de la même race. Je suis beaucoup moins coriace. Moi, j'ai pas de problème de santé. Par là, j'entends des problèmes de rate, vous voyez. Mais juste quelques problèmes de digestion. Ouais, la mangue, c'est assez difficile pour faire oust. Autre chose qui me distingue du rat,
c'est que je suis raffiné. Dans l'imaginaire, vous me voyez gratter la terre poussiéreuse avec mes petites pattes, ma pelle et mon râteau. Dans la savane, un papy brossard en main. Mais je vous rassure, je suis pas un bon rat, rien. J'ai du goût, je suis un fondu de raclette. Passage comme ça oblige, merci Richemont, hein. Côté breuvage, il faut bien arroser tout ça, hein, avec un ou deux raoux. Bon, je vous vois venir, jeu de mots facile. Ne me jetez pas la pierre, j'ai pas envie de finir en bière. Une autre de mes boissons préférées, en fait. Et j'ai pas masse d'eau à me mettre sous la langue, tout dans tout ça. Avec tout ce programme gastronomique que je viens d'écouter, et j'ai pris du temps à m'outil dans cette nacelle. Alors je serais déçu d'en être éjecté manu militari à main nue. Et puis mourir, c'est très clairement un manque de savoir-vivre. Et avec tout ce que je viens de décrire, ça je le refuse. Je suis quand même la bestiole qui a inventé un style de vie, merde, le Hakuna Matata. Revoyez-moi dans le dessin animé en train de valdinguer avec des petites... vous savez, ces petites bestioles avec des petites plumes là, comment ça s'appelle? Des flamants roses, c'était vraiment croustillant. Bref, tout cela a eu sa défaut de lapsus, mais ni lapsus, pour vous préciser que je ne suis pas un rat, et que je mérite qu'on me donne ma chance, pour éviter que je fasse des ravages. J'espère que ça sera rafficace, mais j'ai d'autres qualités. Souriez, ça vaut le coup. Ouais, on me surnomme aussi la sentinelle du désert, le gardien des steppes aussi parfois. Et en ces timons difficiles, c'est toujours sympa quelqu'un qui surveille le désert de Rafiki. Promis, je serai Daesh Daesh s'il y a du rabuge. J'avoiderai pas le coup de me jeter par-dessus bord pour ses qualités de surveillant de l'impossible. Et en plus, j'ai des planques dans le sol. Impossible de me déterrer. Bon, les suricates ont un seul défaut, je vous l'avoue, hormis l'avoir peu rauque et rookie, c'est d'être des grands fans de Katsumi. Vous n'allez pas me croire, difficile de vous faire avaler, je l'avoue. On n'est pas tous parfaits. Et en plus, si je reste, j'aurai un super compagnon, un montgolfière, pour regarder le grand monde de haut, et avec qui minauder pour le dominer. On pourra m'appeler le grand Timon Ier de la nacelle, c'est mon acolyte de toujours, et ce sera Portruit qui ne m'accompagne pas. Je vous le conseille. On ne peut pas nous séparer, Porquet ça se fait pas. Ce sera un vrai déchirement. J'ai pas envie de rater le coche, on peut le faire. C'est mon très cher facochère, Pumba, que j'ai eu à un prix très rikiki. Je l'ai trouvé dans une poubelle. Maintenant, élevons débat avec l'instimo réflexion métalinguistique philosophique que tu vives ta vie sans aucun souci. En bref, facochère et suricate, c'est deux mots très intéressants. Fac au cher. Moi je trouve que c'est gratuit la fac. Ensuite, suricate. Vous avez souris et cat. Donc souris en anglais. Non, souris en français, ça veut dire souris. Cat en anglais, ça veut dire chat. Vous avez souris et chat. Deux antinomies. Avec une fac trop chère, on peut se poser des questions. C'est un fac aussi un peu trop vite fait. Et donc rien que pour la beauté de la langue française, tout ce que l'on magnifie et que nous sommes présents ce soir, je devrais rester et vous convaincre, vous, amoureux. Imaginez un facochère, le tout dans un montgolfière. Une autre bizarrerie de la langue française, la montgolfière. Comment on peut être montgolfière? Mais je ne m'appesantirai pas dessus, histoire de ne pas choquer les esprits prudes que vous êtes. En vrai, il faut me garder. Parce qu'en plus d'un suricate, je suis aussi un pédicate. Alors, soyez rigolo, soyez bardo, sauvez doublement les ennemis.